On est venu pour être aux côtés du peuple qui est dans la diaspora et le centre de gravité du monde noir dans cette globalité. Haïti est un symbole pour les Noirs qui aiment leur peuple, pour ceux qui sont attachés à la défense des intérêts de la population aux quatre coins du monde. Haïti est en souffrance aujourd'hui. Et donc lorsque notre ONG Urgence panafricaniste a été contactée, sollicitée pour venir, nous sommes venus. Nous avons fait un voyage de plus de 48 heures, entre 72 heures et 48 heures, parce que nous avons dû contourner certains pays où nous sommes interdits de territoire. En partant d'Éthiopie, en passant en escale par l'Europe, pour aller par la suite à Cuba. Je ne vais pas donner toute la trajectoire, mais ça a été très long. Nous sommes là aujourd'hui, et que ce soit sur le terrain politique, social, nous sommes là aussi pour apporter notre aide sur ce terrain. Nous allons être présents et donner tout ce que nous pouvons pour la première République noire. C'est un honneur pour nous d'être ici. C'est une terre symbole. Tous les panafricanistes, lorsqu'ils veulent se remémorer ce que signifie la transcendance, le dépassement et la foi en notre peuple, ils se rendent à Haïti. Voilà les raisons de notre présence ici. Vous voyez Haïti dans quelle situation elle se trouve actuellement, donc politique. Dès que vous arrivez ici, comment sentez-vous, avec quel sentiment vous êtes ici? Haïti paye le prix de son insoumission. Haïti paye le prix de son courage et sa foi en soi face à l'impérialisme. Et certains n'ont jamais accepté que Haïti reste debout et donc font tout pour l'ensevelir. Et je pense que nous sommes à un cycle qui paraît comme étant chaotique, mais le chaos souvent est ce qui précède la lumière et la levée de la lumière, la levée du soleil. C'est à l'aube des épreuves les plus difficiles que surgissent bien souvent la lumière de la conscience, de l'élévation, de la construction. Selon vous, il y a un espoir pour Haïti? Il y a un espoir pour Haïti. Il y a un espoir pour Haïti. On dit toujours que c'est après les nuits les plus sombres que viennent les lumières les plus pures. Donc il faut être en paix sur ce terrain-là et avoir foi en nous. Et je dis nous, quand je dis nous, je parle d'Haïti et de tous ceux qui sont attachés au pays. C'est pas votre première fois en Haïti, mais la dernière fois que vous étiez ici, c'était comment? Et aujourd'hui, vous voyez ça comment? La dernière fois, Haïti déjà était dans une situation un petit peu compliquée, mais là, ça s'est empiré. Mais vous savez, il y a ce que les gens disent pour qu'Haïti soit complètement paralysé, pour diaboliser Haïti, et puis il y a la réalité. Nous sommes dans une situation compliquée, c'est une réalité, mais je pense qu'il ne faut pas cracher dans le puits, parce que certains essayent d'y prendre de l'eau. Un message pour la jeunesse haïtienne et votre parcours en Haïti. Qu'ils croient en eux, que tous les jeunes hommes et femmes croient en eux, se rappellent que Haïti est une espérance pour des millions et des millions et des millions de Noirs de par le monde, et qu'ils ne baissent pas les bras. Nous sommes ici pour rappeler au peuple haïtien que la guerre ne doit pas être faite entre Haïtiens. Le combat doit être mené contre ceux qui veulent mettre à terre Haïti. Et ceux qui veulent mettre à terre Haïti, on va les identifier. La dernière question, vous avez dit que vous avez fait environ 48 heures, fait passer dans plusieurs pays, mais pour quelle raison exactement? Parce que vous savez, quand un Noir est un Noir rebelle, certains pays qui aiment voir les Noirs à genoux n'autorisent pas à ces Noirs rebelles de pouvoir traverser leur territoire. J'aurais pu faire comme d'autres qui sont partis simplement depuis Paris, puis après qui ont peut-être fait une petite escale aux États-Unis, puis après au Canada, qui sont arrivés ici. Nous, on a dû contourner ces pays, parce que de par le combat panafricaniste que nous menons, nous ne sommes pas forcément appréciés par les pays qui mettent à genoux Haïti. C'est la raison pour laquelle nous avons fait un détour, un très grand détour, entre 48 et 72 heures, mais nous sommes arrivés, et c'est en réalité le plus important. Vous n'êtes pas peur de venir en Haïti malgré la situation? On n'a pas peur. On est là pour le combat. On est ici au Cap Haïtien. On ira sans doute après ailleurs, à Haïti. Les jours qui vont suivre vont être des jours de réflexion, d'action et de beaucoup de compréhension pour notre population. Merci à tous. Conférence de presse demain. À quel endroit? Brise de mer. À 11 h à Brise de Mer. Merci à vous. Merci.
que l'ennemi d'Haïti ou l'ennemi des Haïtiens est loin d'être celui que nous pensons. L'ennemi des gangs haïtiens, ce n'est pas le peuple. Et l'ennemi des peuples et du peuple haïtien, ce n'est pas les gangs. Nous allons aussi mener certaines actions sociales, mais nous sommes aussi venus pour rencontrer différents visages, différentes personnes qui font le peuple haïtien. Et nous sommes surtout venus, et je n'ai pas peur de le dire, et je pense que ce message devra être le message que la presse devra le plus faire circuler, pour rappeler à notre peuple que nous aimons en crever, que l'ennemi d'Haïti ou l'ennemi des Haïtiens est loin d'être celui que nous pensons. L'ennemi des gangs haïtiens, ce n'est pas le peuple. Et l'ennemi des peuples et du peuple haïtien, ce n'est pas les gangs. L'ennemi du peuple haïtien, des gangs jusqu'au peuple, en réalité, c'est le système colonial qui veut assujettir Haïti. L'ennemi du peuple haïtien, ce sont ceux qui, depuis la défaite du système colonial de l'ordre global occidental face à la révolution haïtienne, c'est cet ennemi qui a tout fait pour humilier Haïti, pour engluer Haïti dans la paralysie politique, économique, sociale. Ce sont ces ONG néocoloniales que nous connaissons qui plongent Haïti dans un état de coma profond. Ce sont les lobbies et les réseaux qui inondent d'armes meurtrières la population haïtienne pour que celle-ci s'entretuent. Parce que pendant qu'ils s'entretuent, Haïti ne peut pas être le poumon pour la révolution panafricaniste mondiale. Si nous sommes ici, c'est pour rappeler que ceux qui se présentent comme les grands amis d'Haïti sont ceux qui en réalité contribuent fortement à tout faire pour humilier ce pays. Quand j'entends des gens comme le président Macron qui dit qu'il va réfléchir à effectuer une commission pour voir de quelle manière les choses se sont déroulées, enquêter, alors que tout le monde sait ce qui s'est passé pour que Haïti soit asphyxié. Et tout le monde sait ce qui s'est passé pour qu'aujourd'hui, au XXIe siècle encore, Haïti soit humilié. La dette, nous la connaissons. Tout le monde la connaît. Il n'y a que l'Élysée et les autres États occidentaux qui refusent de constater cette réalité. Et j'adresse ce message à tout mon peuple, du plus bas peuple au haut peuple, des gangs aux simples citoyens. L'ennemi n'est pas ici. L'ennemi est à l'extérieur et nous devrions tous, et je dis nous parce que je m'inclus dans cette démarche-là, nous devrions tous nous réunir, faire front commun, cesser les guerres entre nous et nous tourner vers ceux qui font en sorte que Haïti vive un enfer. C'est le regard qui est le nôtre. C'est le message qui est le nôtre. Quand on parle du panafricanisme, on parle des diverses formes d'africanité dans le but d'obtenir une collective souveraineté. Haïti est multiple. Haïti est divers. Haïti est traversé par une multitude de sensibilités, une multitude d'émotions, une multitude de pensées. Et il en va de la souveraineté individuelle de chaque citoyen. Mais lorsque la souveraineté collective est menacée, on est capable de mettre nos égos de côté, de mettre nos différends de côté, de mettre nos sensibilités et nos hypersensibilités de côté, et de nous tourner vers ceux qui veulent nous voir broyer. On nous parle un peu partout en Occident qu'il y a des guerres de gangs qui se tirent tous dessus comme des sauvages, soi-disant. Je peux l'entendre. Mais qui est-ce qui donne ces armes aux gangs? Qui est-ce qui surarme le peuple haïtien? Ce sont les mêmes qui se présentent comme les meilleurs amis d'Haïti, mais qui ne veulent pas que Haïti puisse lever la tête. Quand on a des amis qui nous noient d'armes pour qu'on s'entretue, ce ne sont peut-être pas des amis, mais les sponsors de notre destruction. Et aujourd'hui, les gangs qui, à certains endroits sur le territoire, font la pluie et le beau temps, à mon sens, et je pense que certains l'ont compris à l'intérieur de ces gangs, parce que j'en ai déjà entendu un certain nombre, de gangs peuvent devenir des groupes de libération. Des gangs peuvent devenir des gens qui orientent la contestation populaire vers une cause noble qui est celle de la protection d'Haïti. Tout le monde sait que nous agissons en Afrique francophone, mais nous agissons aussi
4 coins du monde où notre peuple est installé. Et quand notre peuple est marginalisé économiquement, quand notre peuple est marginalisé politiquement, il est de notre responsabilité en tant qu'urgentiste panafricaniste de nous trouver aux côtés du peuple, même si nous sommes dans des territoires que l'on présente comme étant dangereux. Nous sommes au Cap haïtien. Si le temps et les moyens nous sont donnés, même si je sais que ceux qui nous ont invités ne veulent pas forcément que nous y allions, mais si nous pouvons, nous irons à Port-au-Prince, si nous pouvons. Mais je veux que vous sachiez que nous sommes avec vous. Vous n'êtes pas seuls. Même si l'Union africaine ne prend pas ses responsabilités avec dignité pour vous rappeler l'importance que vous avez pour les Noirs du monde entier, je veux que vous sachiez, peuple haïtien, que nous vous aimons en crever. Que le vrai monde panafricaniste vous aime et est à vos côtés. Que le peuple noir sur le continent africain vous regarde, vous aime avec sincérité. Ne vous laissez pas distraire par certains présidents qui, après avoir passé des deals avec le gouvernement américain, veulent agir vis-à-vis de vous comme des entités coloniales. Non. Le peuple africain vous aime. Les Noirs du monde entier vous aiment. Vous êtes un symbole pour nous tous. Nous savons que vous souffrons. Et je veux que vous sachiez, conformément à la philosophie de l'Ubuntu, que si vous êtes mal, nous sommes mal collectivement. L'ennemi, nous le connaissons. Ce sont ceux qui se présentent comme les meilleurs amis de nos populations, qui essayent de contrôler notre peuple par des financements d'ONG, par les réseaux globalistes et néolibéraux, qui se présentent comme les amis de la justice sociale, mais qui ne veulent pas que nous puissions avoir notre propre vision sociétale. Ces gens-là, nous les connaissons. Ces gens-là, au fond de vous, vous les connaissez. Et je le dis, ceux que le système diabolise sont souvent des résistants en puissance potentiellement. Mais il faut que le peuple soit capable de se reparler, que les gangs soient capables d'arrêter, d'attaquer leurs semblables, et que les gangs et le peuple comprennent que l'ennemi n'est pas en notre sein, mais à l'extérieur. Gouvernement canadien, gouvernement français, gouvernement américain, qui pendant tant d'années vous êtes présentés comme les bons samaritains d'Haïti. Quand quelqu'un se présente comme le soignant et le guérisseur et le meilleur ami d'Haïti, mais il ne fait jamais rien pour que Haïti puisse retrouver la paix, c'est que ces gens-là sont peut-être les sponsors de la guerre. Que chacun y réfléchisse. Je sais que mes propos sont monitorés, sont surveillés. Petite anecdote, même pour traverser l'espace aérien américain, j'ai été interdit de le faire. Posez-vous la question pourquoi. Certains ne veulent pas que Haïti redevienne ce qu'elle était programmée pour être. En l'occurrence, le centre de gravité de la contestation noire mondiale. Mais elle va le revenir. Vous voyez ce qui se passe au Sahel, auquel avec d'autres nous allons contribuer. Haïti peut être ça au niveau mondial, sera ça au niveau mondial. Mais il faut que nous prenions nos responsabilités. Il faut que nous rappelions à l'élite occidentale que la première République noire veut retrouver son rôle, veut retrouver son rang. Que nous arrêtons tous ces sentiments qui poussent à la division. Et ce que je dis au niveau haïtien, je le dis au niveau global. Soyons ce que nous étions programmés à être. Avançons avec fraternité, solidarité, justice sociale, entraide. Je n'ai pas besoin de vous parler de résilience parce que vous êtes la partie du peuple noir la plus résiliente du monde. Je vous aime, c'est mon propos introductif. Chacun peut poser des questions qui sont